Le 1er juillet prochain, ce sera le 150e anniversaire de l'Acte d'Amérique du Nord britannique, ce qui nous sert aujourd'hui de constitution. C'est extraordinaire, c'est formidable, alors voici un top 5 des bonnes raisons de célébrer le 150e anniversaire du Canada. Numéro 5. La monarchie constitutionnelle, c'est super. L'Acte d'Amérique du Nord britannique est une loi londonienne qui nous sert de constitution. Et c'est pas n'importe quoi. C'est un véritable acte de résistance, une résistance à tous les mouvements démocratiques qu'a vu naître le 18e siècle. La Révolution américaine, la Révolution française, donner le pouvoir au peuple, le Canada n'est pas tombé dans ce piège-là. Non, au Canada, les peuples ne sont pas souverains. Si le gouvernement fait un référendum, par exemple, il n'est pas exécutoire, mais consultatif. Et si nous élisons un gouvernement qui promet une réforme du mode de scrutin et que ce gouvernement-là nous trahit, on ne peut pas le démettre. Franchement, imaginez l'instabilité que ça créerait. Numéro 4. Le régime canadien s'est décidé entre hommes riches. En 1867, au Canada, les femmes et les pauvres ne faisaient pas de politique. D'une part, les femmes n'avaient pas le droit de vote et les hommes, pour être éligibles, devaient posséder une propriété de plus de 500 livres sterling. Ce que ça veut dire, c'est que le système politique dans lequel nous évoluons depuis 150 ans a été conçu et adopté sans que les intérêts des femmes et des classes populaires n'y soient représentés. Mais ça, c'est bien, parce que si le régime politique dans lequel on est favorisait l'égalité entre les femmes et les hommes ou l'égalité tout court, les programmes en études de genre ou en sciences sociales seraient vraiment moins populaires. Les féministes et les marxistes auraient genre plus de job. Numéro 3. Le Canada, c'est le champion de la diversité culturelle. Le Canada, c'est le champion de la diversité culturelle. Eh oui, parlez-en aux Autochtones. Bon, ils n'ont jamais été consultés pour la rédaction de l'Acte d'Amérique du Nord britannique, mais ça peut être bienveillant, là, comme pour pas les déranger. Georges-Étienne Cartier et Sir John A. Macdonald, c'est du monde de même, toujours au service des autres pour leur éviter du trouble. Puis les Franco-Canadiens, eux, bon, au Manitoba, en 1870, ils étaient majoritaires. Aujourd'hui, ils sont à peu près 2%. Mais c'est super, pensez-y. Ils sont presque plus discriminés parce qu'ils parlent une autre langue. Numéro 2. Le Canada, c'est parfait pour ta carrière dans les énergies fossiles. Si tu penses que les changements climatiques, c'est un complot communiste pour emmerder le peuple, ou si tu penses que c'est vrai, mais que tu t'en fous parce que tu veux faire du cash dans les énergies fossiles, le Canada, c'est parfait. Il y a dans ce pays-là le tiers des réserves mondiales de pétrole, pognées dans les sables bitumineux de l'Ouest. Étant donné que nos impôts subventionnent ça à fond et que le transport interprovincial d'hydrocarbures relève uniquement d'Ottawa, t'as pas à t'inquiéter. Le Québec n'a pas le pouvoir politique de bloquer le Léoduc Énergie Est. Tu vas pouvoir te trouver une job pour le construire. Ça va te faire voir du pays 860 cours d'eau que tu vas pouvoir traverser juste au Québec. C'est une chance inouïe, ça. Numéro 1. Le Canada, c'est une magnifique histoire d'amour. Laissons la politique de côté un instant pour se rappeler que le plus important dans la vie, c'est l'amour. On n'est pas si proche de l'oublier en 1995, mais la relation entre le Québec et le Canada, c'est une des plus belles histoires d'amour du monde. Ça a commencé un peu rough, un peu violemment diront certains, sans jamais qu'on y consente, mais on s'est habitué. Puis, quand les Canadiens sont venus à Montréal en 1995 pour nous faire un love-in, quand ils sont venus nous dire qu'ils nous aimaient au moment où on menaçait de s'en aller, quand ils nous ont dit « Restez avec nous, restez soumis à nos décisions », c'est là que j'ai compris c'est quoi l'amour pour vrai. Régime canadien, Acte d'Amérique du Nord britannique, je t'aime, je pense à toi.